Vous allez toujours bien? Ça va, on vous a pas perdu? Vous n'êtes pas trop fatigué? Bon, alors on y va. Alors, cette semaine, on va avoir un thème, voilà, sur la semaine au niveau des temps de partage, donc on va vous apporter. Et vous allez voir, cette semaine, c'est super parce que il ne va pas y avoir un orateur, il ne va pas y avoir deux orateurs, il ne va pas y avoir trois orateurs, il va y avoir 4 orateurs. C'est génial, enfin orateurs. Des personnes qui vont vous apporter le temps de partage. Et du coup, le thème de cette semaine, c'est sur... Ah ben, je ne vais pas vous dire. Vous y avez cru, hein. C'est sûr. On va voir ça ensemble. Ça, c'est une question qu'on aurait pu se poser, qu'on peut vous poser. Qui a passé le bac cette année? Non, mais faites-le avec plus de mobilisation. Vas-y, Agathe. Voilà. Vous l'avez eu? Oui. Ouf, super. Alors, on peut les applaudir, bravo, bravo. Donc ça aurait pu être une question au sujet de philosophie. Qui suis-je? Voilà, des questions, ce qu'on appelle les questions existentielles. Je ne sais pas si c'est une question que vous êtes déjà posée. Je vous demande pas, enfin, vous réfléchissez dans votre tête. Moi, c'est une question que je me suis déjà posée. Qui suis-je? Et qu'il m'arrive encore de temps en temps de me reposer pour me dire où j'en suis, qui suis-je, qu'est-ce que je fais. Et en soi, je pense que c'est une bonne chose de savoir qui on est. Alors voilà, le thème il est là. Mon identité, qu'est-ce qui me définit? Mon identité, qu'est-ce qui me définit? Une définition de l'identité. Est-ce que quelqu'un aurait une idée, pourrait me dire, pour moi, selon moi, l'identité, ça veut dire que... Ouais, ça veut... Des informations arbitraires ou précises qui nous définissent. Des informations arbitraires ou précises qui nous définissent. Ouais, d'accord. C'est relou avec le masque, n'empêche, on entend mal. Oui, les caractéristiques propres à chaque personne. Les caractéristiques propres à chaque personne. Tout à fait. Ok. Oui, les gars? C'est ce qui nous définit, c'est notre essence même. C'est notre essence même. Alors, j'ai fait des petites recherches, et toutes vos réponses sont justes. Il y a ce qu'on appelle l'identité légale. Voilà, ce qui vous définit. Alors là, j'ai envie de dire, vous choisissez pas. D'accord? Votre nom, votre prénom, nationalité. Si vous prenez par exemple, si je vous sors ma carte d'identité, voilà, il y a toutes ces informations-là qui sont là. C'est ce qui va vous définir en tant qu'individu, entre guillemets, légal. D'accord? Ça, c'est votre identité, ce qu'on appelle l'identité légale. Et puis, voilà, on a entendu, il y a des mots qui ont été cités là ce matin, l'identité donc personnelle, l'ensemble des caractéristiques qui nous distinguent. Et il y a plein de paramètres qui vont faire que, justement, on se forme, on se forge, on se fait sa propre identité. La profession, les amis, les goûts, les passions, les engagements, les convictions. Voilà, c'est tout ça qui va définir notre identité. Je suis en train de voir, je vais mettre... Excusez-moi. C'est pas grave. Tu veux mettre là-dessus? Ouais, je vais le mettre Là-dessus. Excusez-moi. Je préfère avoir le visuel. Voilà. Merci, Denis. Alors, c'est ce que je vous disais. Si on ne peut pas choisir son identité légale, on va choisir son identité, on va se construire son identité personnelle. En sociologie, voilà, on dit que l'identité personnelle, c'est le produit de la socialisation. Sous-entendu, c'est les interactions, les relations qu'on va avoir les uns avec les autres, d'accord, l'amitié, les relations amoureuses, les relations de travail, tout ce qu'on a vu précédemment, qui vont faire qu'on va se construire son identité. Voilà. Et ce que je crois être va définir ce que je vais faire, mes choix, mon attitude. C'est-à-dire que si je me dis, moi je suis, en me regardant dans la glace le matin ou en réfléchissant sur ma personne, je vais me dire, je suis comme ça, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti, je suis plutôt quelqu'un qui aime faire des blagues, qui sont pas toujours drôles d'ailleurs, mais voilà, j'assume complètement. Je suis quelqu'un d'hyper énergique, voilà. Donc je vais pouvoir me dire, je suis comme ça.
Et en général, ça va venir aussi influencer directement mes choix, ce que je vais faire, d'accord, tous les jours, les choix de la vie. Je donne un exemple, voilà, si je pense que je suis timide aussi, je me définis comme tel, je vais avoir du mal à entrer en relation. Cela peut avoir, attention, hein, je ne fais pas une généralité, je ne dis pas que les personnes qui sont timides ici ne peuvent pas entrer en relation. Mais ça peut jouer, voilà. Pendant longtemps, moi je me suis défini comme quelqu'un, je suis entré en relation avec l'humour. Je dis ça maintenant parce que je fais toujours de l'humour aujourd'hui, mais je ne le fais plus pour la même raison. Mais pendant longtemps, des gens m'ont collé une étiquette et m'ont dit, voilà, tu es le rigolo de service, tu es le rigolo de l'école, tu es le... Et je me définissais essentiellement comme ça. Et ça pouvait être, quelque part, à certains moments, un frein et un handicap dans mes relations. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a une chose qui est essentielle, il y a une chose qui va être, je dirais, presque décisive dans qui je suis, qui je crois être, c'est le regard que les autres vont porter sur moi. Et ça, c'est quelque chose de... Alors, qui peut être en même temps super et en même temps terrible. Si quelqu'un porte un regard bienveillant sur vous, bah vous allez le ressentir, ça va vous faire du bien, ça va vous nourrir, ça va vous faire grandir. Et si quelqu'un porte un regard de jugement sur vous, un regard critique, ça va vous faire du mal. D'accord ? Mais ça peut aussi complètement changer ce que vous croyez être, votre identité, ce que vous, peut-être au fond de vous-même, ce que vous avez envie d'être, et finalement, la pression que vont vous mettre les autres, qui va aussi influencer énormément sur ce que vous allez, du coup, devenir. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Ah oui, Laurent, il est comme ça. Et à force de me rabâcher que je suis comme ça, ben, je vais finir par le croire. Vous savez, on entend souvent un élève, par exemple, qui n'est pas très bon à l'école, si ses profs, ses instituts lui disent « t'es nul », si ses parents lui disent « t'es nul, tu ne réussiras pas », il va finir par croire que oui, il est nul, il ne réussira pas, et puis c'est comme ça. Ça, c'est, voilà, ça a des incidences qui peuvent être graves et durer longtemps dans le temps. C'est ça. Et du coup, le problème, c'est que si on ne se construit que par rapport au regard que les autres portent sur nous, eh bien ça peut nous poser des problèmes. Encore une fois, je vous dis, il y a des regards positifs, il y a des relations, des regards qui vont nous aider à nous construire, et puis il y a des étiquettes qu'on nous colle qui ne sont pas forcément ce que Dieu voudrait qu'on soit, en tout cas. Et la question qu'on peut se poser, justement, c'est en fonction de quoi je vais me définir. Là, vous voyez la photo, vous voyez j'imagine c'est un jeune homme qui porte un masque. On dit souvent qu'on porte des masques en fonction du groupe de personnes avec qui on va se trouver, en fonction des gens avec qui on évolue. On va se dire, ah bah tiens, là je sais que je vais avec tels amis, paf, je mets le masque du gars cool, là je vais avec tels amis, je vais à l'église le dimanche matin, je mets le masque du bon petit chrétien du dimanche, d'accord, je parle bien, je dis pas de gros mots, et puis le lendemain, je vais à une soirée, et puis alors là je me lâche complètement. Je change de masque. Et ce qui peut être important de se dire, c'est, voilà, pourquoi je fais ça, en fonction de quoi ou de qui je me définis. Quelles étiquettes, c'était le thème d'un camp, une année qu'on avait fait un camp artistique, les étiquettes. Quelles étiquettes on m'a posées sur ma vie, et est-ce que ces étiquettes finalement m'emprisonnent? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction des paroles, ça va avoir un impact positif ou négatif. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est pas parce que on vous colle des étiquettes que vous êtes forcément ce que les autres voudraient que vous soyez. Vous me suivez? Voilà, vous pouvez aussi refuser, vous pouvez aussi dire, moi je ne suis pas ça, ou je ne suis pas que ça. Alors là, c'est un petit jeu de mots. Je sais que Denis, il aime bien les jeux de mots, donc ça c'est une spéciale dédicace pour toi, Denis. Je suis qui je suis. C'est pas mal, non? Elle est pas mal, quand même. Bon. Je suis qui je suis. En fonction des personnes qu'on va suivre, ça c'est bon. Ce que je vous dis, ça peut paraître, vous le savez certainement, hein, on peut avoir des bonnes influences,
ou des mauvaises influences. On peut avoir des groupes d'amis qui vont nous mener vers le haut, nous porter vers le haut, ou des groupes d'amis qui vont pas nous aider à grandir dans la vie. D'accord? Je vous donne un exemple tout bête. Si vous êtes avec des amis qui critiquent tout le temps les autres, qui sont dans le jugement, qui sont dans le je me moque, je taille dès que je peux quelqu'un, ça va pas vous aider. Ça va pas être quelque chose de positif dans votre vie. Ça va pas vous aider à vous construire. Et force est de constater que si on fréquente des personnes comme ça, ben ça va, elles vont entre guillemets déteindre sur nous et elles vont donc nous influencer dans le bon ou dans le mauvais sens. Et à force d'être en contact avec ces personnes, avec cette façon de penser, eh bien c'est de plus en plus difficile aussi de nous détacher, ce qui est tout à fait normal. Alors, il y a un verset qui dit, et je ne serai pas tellement plus long ce matin, ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Il y a une question la Bible ici pose une question assez essentielle et je dirais même vitale. En gros, il y a 2 chemins. La Bible ne parle pas de 3, de 4, de 10 chemins possibles. Elle parle de 2 chemins. Le chemin qui mène à la vie, suivre Dieu, suivre ce que Dieu nous demande de faire, et le chemin qui mène à la mort, le chemin du péché. Et ce qui est important de se poser comme question, c'est aujourd'hui dans ma vie, est-ce que je suis esclave de quelque chose? Est-ce que j'obéis à quelque chose qui a pris le dessus sur moi, sur mes pensées, sur mes sentiments, sur mes actes, sur ma manière d'agir? Est-ce que je suis en mesure de dire ben non mais c'est bon, je gère, je suis tout à fait capable de m'en détacher, ou alors, si je suis honnête, je me dis ah ouais, là il y a un point dans ma vie là, qui est quand même je suis esclave de cette chose-là. Alors, vous savez, c'est pas parce que moi je vous parle que j'ai pas à me remettre en question par rapport à ça. Moi, aujourd'hui, il y a des choses encore, je sais que si je n'y prête pas attention, je peux facilement en devenir esclave. Et finalement, cette parole nous dit on est esclave de ce à quoi finalement on obéit, de ce à quoi on ne peut pas faire autrement. On peut aussi être esclave de Dieu, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on obéit, on est soumis, il y a une forme de soumission. L'esclave, il est soumis. Hein. L'esclave, il obéit, il lui dit ce qu'on lui dit de faire. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, si on est esclave de Dieu, on obéit et on fait ce que Dieu nous demande de faire. D'accord? Mais c'est un bon esclavage. C'est quelque chose qui nous apporte le bien. Il faut voir la finalité de toute chose. C'est ça qui... Et je voudrais vous laisser sur cette question ce matin. Bien sûr, on avancera après au cours de la semaine. Mais vous demandez, vous posez la question, est-ce que je suis esclave de quelque chose ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'être, pas forcément, bien sûr, qui peut m'empêcher d'être épanoui, mais qui m'empêche d'être libre? Et on va parler aussi plus tard de la vraie liberté. C'est quoi la vraie liberté? Qu'est-ce qui me rend réellement libre? C'est pas toujours les choses qu'on croit. Voilà. La vraie liberté, c'est pas toujours, par exemple, le fait de se dire je peux faire ce que je veux, comme je veux, parce que j'ai décidé. Ok? Alors j'aimerais vous poser une question ce matin. Vous pensez que combien de personnes vous connaissent vraiment? Combien de personnes, pensez-vous, vous connaissent vraiment? Alors quand je vous pose cette question, je veux dire vous connaissent vraiment, vraiment vous connaissent. Pas juste vous qui êtes sur les réseaux sociaux, sur Insta, pas ce que vous vous montrez en public, pas juste connaître l'élève à l'école, ou ce que vous êtes avec les amis, pas ceux qui connaissent le pire de vous, ou pas ceux qui connaissent le meilleur de vous, tout ce que vous ratez, ou tout ce que vous réussissez. Mais à votre avis, il y a combien de personnes sur les 7 milliards d'êtres humains sur cette planète qui vous connaissent, vous, personnellement, entièrement? Alors si vous pensez qu'il y en a 30 qui vous connaissent complètement, levez la main.
30 dans votre entourage, sur 7 milliards d'êtres humains. Si vous pensez qu'il y en a 10, franchement, 7 milliards d'êtres humains, 10 qui vous connaissent vraiment, donc pas juste tout ce qu'il y a de mauvais en vous, ou bien pas tout ce qu'il y a de bon en vous, 10, levez la main. Bon, alors là, on va être vraiment, vraiment réducteur, on va dire 5. 5 personnes, ça tient dans une main. 5 personnes qui vous connaissent vraiment, levez la main. Ah. Alors il y a 3 adultes, 4 adultes. 3 personnes. D'accord, c'est déjà pas mal. 3 personnes qui vous connaissent vraiment. Quand tu dis connaître vraiment, Dan, c'est vraiment connaître, quoi. Vraiment. C'est Ouais. vraiment connaître Est-ce vraiment. qu'on compte vraiment. Dieu dedans? Est-ce qu'on compte la question, est-ce qu'on compte Dieu aussi dedans? Ah, il dit, est-ce qu'on compte Dieu dedans? Bah oui, on peut compter Dieu dedans. Oui. 7 milliards. Bien. Donc il n'y a pas énormément, hein, ça fait pas beaucoup. D'un côté, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous connaît complètement. C'est un besoin de savoir que sur cette terre, il y a quelqu'un qui me connaît, moi, complètement. Et puis d'un autre côté, et c'est contradictoire, ça nous fait peur de savoir qu'il y aurait quelqu'un qui nous connaisse complètement. Parce que si cette personne nous connaît complètement, eh ben on se demande si elle nous aimerait vraiment. On se dit que si cette personne me connaît complètement, je ne suis pas sûr qu'elle m'aimerait. On est comme ça. C'est la façon dont on est fait. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui commence à vous déballer son sac, à vous dévoiler tous ses problèmes, tout le côté positif, mais aussi tout le côté négatif, et puis qui après, voilà, vous dit, alors moi j'ai un gros sac de nœuds, et j'aimerais te le vider. Et puis cette personne va dire, alors maintenant, qu'est-ce que tu penses? Eh ben, je pense qu'on penserait, en fait, ce que je pense vraiment, c'est que j'ai envie de me barrer à toute vitesse et plus jamais te rencontrer. Parce qu'on est comme ça. Alors, on va voir ensemble le psaume 139. Formidable. Alors, les super slides de Denis, là, toujours réactif au taquet. Souvent, je le préviens 24 heures avant, hein, et puis alors après, c'est fait. Psaume 139, versets 1 à 4. Éternel, tu m'examines, il y a d'autres versions qui disent, tu me sondes, et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Et puis on voit la suite, avec un fade en plus. Oh là là. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. La personne qui a écrit ce texte, c'est David, d'abord berger puis roi. Et quand il règne sur Israël, il a 30 ans. Roi à 30 ans. Et là, à 30 ans, alors vous allez dire un roi, c'est super, hein, c'est la grande vie luxueuse, des grands festins, une grande armée, la toute-puissance. Mais David, il n'a pas une vie facile. Il est roi, mais sa vie, c'est pas du tout évident. Il a énormément d'ennemis qui le poursuivent, qui veulent le tuer. Il a une oppression énorme. Il a des trahisons internes. Il a des menaces de mort. Et donc sa vie, elle est très, très compliquée. Alors il écrit ce texte. Alors on n'en a vu que quelques parties, hein. Il y a tout un psaume, c'est assez long. Et il écrit ce texte qui nous dit qui dit que Dieu le connaît complètement. Il y a des versions qui disent « tu me sondes et tu me connais ». Une sonde, ça peut être une espèce de, on va dire, de gros cylindres, de gros moteurs qu'on envoie au fond de la mer pour explorer les fonds marins parce que c'est trop profond pour nous. Mais en médecine, c'est aussi un tube en plastique très très fin qu'on glisse à l'intérieur de notre corps. C'est pas très agréable parce que souvent c'est par des endroits qui sont pas très agréables, mais ça permet de savoir ce qui se passe dans le corps. Ça permet d'examiner si on a une maladie et de pouvoir sonder parce que l'être humain ne peut pas pénétrer dans le corps. Et donc tu me sondes, c'est-à-dire tu fais des recherches sur moi. Tu m'examines, donc c'est la version voilà, qui est là, tu m'examines complètement. Quand vous êtes à l'école et que vous avez des devoirs à faire, parfois vous faites des recherches. Vous allez sur Internet et vous devez faire un exposé, un compte-rendu. La différence, c'est que Dieu fait des recherches sur quelqu'un, sur un sujet qu'il connaît déjà. Alors c'est quand même intéressant parce que Dieu connaît tout de vous, mais il continue quand même de vous sonder. Tu me sondes.
le plus grand, le plus puissant, le plus intelligent, fait encore des recherches, cherche à connaître le plus petit. Alors que quand même, le créateur de l'univers, le créateur des 7 milliards d'êtres humains, le créateur de tout ce que vous pouvez imaginer en science, il pourrait se dire, alors, voilà, un petit garçon, une petite fille sur 7 milliards d'êtres humains, bon, voilà, que ce soit Samuel, ou Agathe, ou Célia, ou Dario, voilà, moi j'ai beaucoup d'autres choses à faire que de m'intéresser à cette personne-là, microscopique, dans tout l'univers. Et pourtant, David dit, tu me sondes, tu me connais parfaitement. Le plus grand s'intéresse à ce qui pourrait être le plus insignifiant. Il sait tout de toi parce que c'est lui qui t'a fait. Alors on n'a pas le temps là de passer en revue tout le corps humain. Moi, la première fois que j'ai vu une échographie, vous savez ce que c'est qu'une échographie? Quand une femme est enceinte, on fait une première échographie au bout de 3 mois pour voir si tout va bien. Et donc là, j'ai vu Noan qui avait 3 mois, donc c'était voilà un rikiki d'embryon dans le ventre de Myriam. Et quand j'ai vu à partir de 2 cellules, voilà une mâle et une femelle, une masculine et une féminine, ce que ça peut donner, je me suis dit c'est impossible de pas croire en Dieu. C'est impossible de pas croire en Dieu quand on voit ce que le miracle de la vie. Alors, on ne va pas passer en revue comment est fait votre œil, comment sont faits vos cheveux, comment est fait tout votre système cardiaque, etc. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est à tomber par terre. Alors, on va juste voir le cerveau, par exemple, rapidement. Donc, le cerveau, ça c'est ce que vous avez dans votre tête, et des ordres sont transmis à 100 milliards de cellules nerveuses. Ça veut dire qu'au moment où je suis en train de vous parler là, le cerveau a transmis des ordres à vos oreilles pour que vous entendez ce que je dis. Il a transmis des ordres pour que vous réfléchissiez à ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Tout ça au même moment. Vous êtes sensible à la température de la pièce. Dans votre inconscient, vous êtes même sensible à la texture de vos vêtements, que ce soit en coton, en polyester, en je ne sais quoi. Vous êtes sensible à ça. Mais ça, c'est dans votre inconscient. Vous êtes sensible aussi voilà, à l'environnement, sensible au fait que vous n'êtes pas tout seul dans la pièce, vous respirez, peut-être que vous commencez même à avoir faim, donc là au niveau de votre estomac il y a des choses qui se passent, et tout ça, c'est 100 milliards de cellules nerveuses qui sont transmises par ce processus. Voilà, dans la slide suivante. Voilà, tout ça c'est dans votre cerveau. Vous vous rendez compte? Et ça c'est juste le cerveau. Merci Denis, voilà pour les slides, c'est bon. Et donc, Dieu qui vous a créé, maintenant on sait qu'il y a l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. L'ADN, c'est une petite molécule qui est dans vos cellules, les cellules sont faites de molécules, et qui contient votre information génétique. C'est-à-dire, c'est ce qui fait de vous un garçon ou une fille. La couleur de vos yeux, il n'y a pas un seul marron pareil sur tous les marrons, tous les yeux marrons qui existent, tous les paires d'yeux marrons qui existent sur la planète, il n'y en a pas un seul marron pareil. Pareil pour la couleur brune ou blonde de vos cheveux, il n'y a pas un blond pareil et pas un brun pareil. Alors ça c'est au niveau de votre physique. Si vous êtes voilà au niveau de votre taille, de votre poids, de la pigmentation de votre peau, tout ça c'est le physique, mais pas que. Il y a aussi votre personnalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'énergique, d'enthousiasme, de positif, de plus pessimiste, de timide, de réservé, de calme? Mais c'est pas que ça. Il y a aussi vos aptitudes physiques, intellectuelles. Peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus sportifs, d'autres artistiques, d'autres poètes, intello. Et tout ça, c'est ce qui fait vous. Unique, modèle unique, collector parmi 7 milliards d'êtres humains. Et si on imprime ce code génétique, cet ADN, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, pigmentation de la peau, etc., tout ce que j'ai énuméré, si on met ça sur une bande de papier, on déroule votre information génétique et ça va couvrir une distance de la Terre à la Lune, aller-retour. Tout ce que vous êtes, les informations font un aller-retour de la Terre à la Lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les questions que tu as sur tes relations avec tes parents, avec tes amis, sur n'importe quel domaine de la vie, ça je vous mets au défi, n'importe quel domaine de votre vie, quel qu'il soit, les domaines de ta vie, la seule source de réponse,
c'est forcément votre fabricant, celui qui vous a créé. Tu ne trouveras les réponses à tes questions que chez celui qui t'a créé, parce qu'il te connaît mieux que n'importe qui. Il te connaît mieux que tes amis, il te connaît mieux que tes profs, il te connaît mieux que la société, il te connaît mieux que Google, et il te connaît mieux, même mieux, que tes propres parents. Qu'est-ce que ça implique? On va voir ce que Paul écrit aux Romains. Ah oui, excuse-moi, Denis, effectivement, il y a d'autres slides, voilà. Chapitre 8, verset 27, donc les chrétiens de la ville de Rome, Paul leur écrit, « Et Dieu qui examine ou qui sonde les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints ou en faveur des chrétiens. » Et quelques versets plus loin, donc on a vu que Dieu examine nos cœurs. Que dirons-nous donc de plus? En gros, il n'y a plus rien à dire. On sait ça, on sort de cette salle, il n'y a plus rien à dire. Tout est dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand David a écrit, il y a grosso modo 3000 ans, son psaume 139, il avait tout le monde contre lui. Quasiment tout le monde contre lui. Il est roi, mais il a tout le monde contre lui. Et nous savons que la vie, elle ne fait pas de cadeaux. Particulièrement aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est encore plus compliqué pour vous que pour nous qui vous ont précédés dans la vie. La vie ne fait pas de cadeaux. L'école, on le sait, ça peut être une véritable jungle. On sait que quand vous allez à l'école, c'est loin d'être un parc de loisirs. Mais vous savez, plus tard, le monde du travail, c'est une véritable jungle aussi. Parce qu'il y a parfois beaucoup plus, on a l'impression qu'on a beaucoup plus de gens contre nous que de gens qui sont pour nous. Et Paul dit aux chrétiens de Rome, l'Esprit vous sonde, il vous examine. Il n'y a rien à dire de plus, parce que si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. C'est quand même formidable de savoir que quand Dieu parfois regarde notre cœur, en tout cas quand il regarde le mien, il voit une véritable poubelle. Et dans des cas comme ça, dans notre société, où quand on regarde quelqu'un et on voit une véritable poubelle, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de rester à côté de la poubelle et d'entretenir une relation avec la poubelle. On se sauve et on va voir les plus beaux, les plus cool, les plus rapides, les plus riches et les plus intelligents. Eh bien Dieu, lui, il dit, moi, je ne suis pas contre toi, je suis pour toi. Je suis avec toi. Et donc pour conclure, j'aimerais vous dire que Dieu connaît toutes vos cellules. Il a fait votre ADN. Et au milieu de tout ça, quand on a plein de questions, on sait qu'on a Jésus pour nous. On a la garantie qu'on ne sera jamais seul dans cette jungle qui ne nous fait pas de cadeaux. On avance et on a la garantie qu'il y aura au moins, si on n'en a pas 30, ni 10, ni 5, ni 3, au moins une personne qui nous connaît, qui nous accepte, qui nous aime et qui sera pour nous. Dans cet incroyable voyage très compliqué qu'on appelle la vie, il y a quelqu'un qui nous tient la main, qui connaît toutes vos cellules. Quand vous êtes faible, quand vous êtes limité, quand vous pleurez, quand vous vous dites, moi, il n'y a vraiment personne, je donne envie à personne d'être mon ami, lui, il est là, dans votre chambre, dans votre pièce. Il est là cette semaine, même si on est tous ensemble et on va être bienveillants les uns envers les autres. Et je sais que personne ne peut dire « Ah ben alors là, dans ce camp, à nos gens, tout le monde est contre moi ». Non, rassurez-vous, je pense qu'on forme une équipe, une famille. Mais souvent, alors je m'avance un petit peu, mais quand le camp est fini, souvent les gens redoutent cette période. Parce qu'on a vécu une semaine, pour certains c'est 10 jours, 12 jours ensemble, et puis ils se disent « Ah, maintenant je vais un petit peu retourner dans ma jungle ». Alors il y a la suite des vacances, mais surtout à la rentrée, ils appréhendent. Mais Jésus est pour nous, et on n'est pas tout seul. Alors on va peut-être prendre 2-3 minutes de silence pour... on va peut-être pas faire l'inventaire de toutes nos cellules, hein. Il y en a 100 milliards rien que dans le cerveau, donc ça va être un peu long, mais en tout cas, se dire, voilà, mes yeux, le fait que je puisse voir, le fait que je suis pas sourd, et voilà, il y a des personnes qui ont des handicaps, des malentendants, ils sont obligés de parler avec les signes, et, parfois ils ont du mal à s'exprimer, et
que fait la société, ben, elle rigole. Il y a une société de moqueurs. Il y en a qui ont des handicaps physiques, il y en a qui ont des handicaps voilà, un peu mentaux. Nous, on a tout qui fonctionne bien. On a tout qui fonctionne bien et donc on peut voilà, être reconnaissant pour ça. Mais parfois, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Au niveau de l'égoïsme, au niveau d'un certain complexe sur notre personnalité. Quelque chose qui fonctionne moins bien parce qu'on dit que voilà, j'ai du mal à m'intégrer dans ma classe. Ma vie de famille, elle est complètement pourrie. Mes parents, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts financièrement. Ça craint. J'aimerais bien que je puisse passer des vacances dans le 4x4 comme le voisin d'à côté, plutôt que d'avoir cette vieille bagnole là qui avance pas. Ou bien, punaise, moi, mes frères et sœurs, j'ai un peu honte. Et donc il y a des choses dans la vie qui sont pas qui sont pas toujours réglées. Mais c'est pas grave pour Dieu. Dieu passe complètement à côté. Il voit la personne. David dit, je suis une créature merveilleuse. Et Dieu, il vous regarde comme moi je regarde mes deux garçons et je me dis, punaise, ça c'est des mecs quand même. Bon, c'est vrai que je les ai fait à 50%. C'est du vrai bonhomme. Mais voilà, mais j'en suis fier. Laurent, c'est pareil, il a 3 enfants. Et voilà, il a un garçon, il a 2 petites princesses magnifiques et il a un regard fier. Et vos parents, ils vous regardent, c'est pareil. Donc regardez-vous dans le miroir comme Dieu vous regarde. Quand vous regardez dans le miroir, vous dites « Ah, je suis beau quand même. Ah, je suis belle. » Voilà, donc on va laisser digérer tout ça. On va remercier Dieu parce qu'il nous connaît et parce qu'il est pour nous. Sentez-vous libre à voix haute de vous exprimer. Ça peut être court, c'est dans vos mots. Sentez-vous libre de le faire. Voilà. Alors ce matin, je voulais commencer ce moment SPI avec une petite expérience sociale. J'ai choisi arbitrairement 3 personnes ici. Mais vous pouvez à tout moment me dire que vous n'avez pas envie de... Ouais, je ne dois pas bouger des croix. Là. Ça va être dur. Moi, j'ai Parkinson dans tout mon corps. Je vais bouger beaucoup. Vous avez le droit de me dire non, je ne veux pas le faire. Mais je vais vous le dire une fois que vous serez là. Donc vous pouvez aller vous rasseoir si vous ne voulez pas le faire, mais ne vous inquiétez pas, c'est rien de bien méchant, c'est juste une petite expérience sociale. Alors je vais demander à Timothy, Isabella et Jade de venir ici, devant, alors il y en a un qui se met là, un ici, et puis un devant le pupitre. Tournez vers le pupitre, voilà. Les autres, vous avez des pierres? Voilà. Alors, l'expérience, je vais avoir besoin de mon smartphone. Hein. L'expérience, c'est la suivante. Bon, à tour de rôle, je pense qu'on va laisser commencer le monsieur, comme ça, premier, c'est toujours un peu plus dur. Mais tu peux me dire non, hein, encore une fois, hein, même si tu es là. Donc, en gros, tu vois le mécanisme psychologique, tu peux plus dire non maintenant. Non, t'inquiète pas. Tu dois te présenter en moins de 20 secondes. Ça veut dire qu'en moins de 20 secondes, je dois savoir qui tu es, je dois avoir une idée de qui tu es, et le tableau le plus large possible. Je dois me dire, en moins de 20 secondes, ah, Timothy, c'est ça, d'accord. Est-ce que tu es prêt? Tu dois parler fort, ouais, il faut qu'il t'entende. Est-ce qu'il peut retirer le masque ou pas? Pour parler, non, là c'est trop près? Peut-être, éloigne-toi, mets-toi, ouais. Au niveau de la croix, et on est le masque. Ouais, voilà. On fera comme ça, tour de rôle, vous mettrez derrière le pupitre et vous enlevez pas le masque. Alors, 3, 2, 1, top! Je m'appelle Timothy Lam, je suis cambodgien, je vais avoir 16 ans le 3 août. J'habite à Champigny, je passe en première. Je fais du piano, de la batterie, du ukulélé. Et je fais aussi du tennis. Et voilà. Top, ouais, il a tenu 19 secondes, je pense qu'on peut applaudir Timothy. T'as été assez complet, c'est bien. Donc tu t'es défini par tes talents et par ton âge. Donc Laurent en avait parlé au début du camp, hein, âge, profession, métier, tout ça. Donc c'est très bien, très bien. Attention, il n'y a pas de mauvaise présentation, de bonne présentation. L'idée c'est de savoir qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier. Jade, tu veux y aller? Moi j'ai un long nom de famille, ça prend. Oui, nom de famille malgache en général, il faut 20 secondes avant de le finir, c'est ça? Allez, 3, 2, 1, top! Je m'appelle Jade Rabenzeni Raini Moran, j'ai eu 15 ans le 5 juillet,
J'ai passé en seconde. J'ai de la trompette depuis 8 ans. Je suis assez sportive et musicale aussi. Ça fait 3 ans que je fais de l'athlétisme. J'aime bien parler avec les gens, je suis sociable et je suis chrétienne. Top. C'est très bien, Jade. Ouais, on peut rester encore sur scène pour encourager la dernière quand même. Mais en tout cas, j'ai appris que tu étais sportif, c'est bien ça. On apprend des choses, c'est bien. T'es prête, Isabella? Ouais. Alors en français, hein, pas en espagnol. ni en- Non, mais elle est trilingue, je précise. Attends. Hola. Allez, 3, 2, 1, top. Bonjour, je m'appelle Isabella Loaiza, je suis la sœur de Daniela, je suis espagnole, mais j'ai aussi vécu au Portugal et maintenant je vis ici. Je joue du piano et je fais de la natation, du badminton et du handball. Et je suis sociable et j'aime trop les gens. Voilà. Top. 15 secondes, est-ce qu'on peut applaudir Isabella? Vous pouvez aller vous asseoir. Merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir tous les trois encore. C'est super. Merci beaucoup, c'est super. Là, dans 3 présentations différentes, on a vu 3 choses différentes. Et on a vu aussi l'importance de se présenter de manière très courte, succincte, et vous l'avez super bien fait. Franchement, on est arrivé à avoir une image globale de chacune des personnes qui sont passées ici. Alors dans la vie, on peut se définir de plusieurs manières. On peut dire, voilà, je suis le fils, la fille de un tel ou un tel, je fais tel métier, je suis dans telle classe, on a entendu. On peut se définir aussi par rapport à l'audience qu'on peut avoir sur les réseaux. Voilà, moi je suis un tel, je fais telle chose. On peut aussi se définir à la taille de son porte-monnaie, des gens qui aiment ça. Il y a plein de manières de se définir. Et moi je me suis posé la question par rapport au thème de ce stage artistique, c'est l'identité. Et je me suis posé la question, moi, personnellement, comment je me définirais si on me disait, voilà, t'as 20 secondes, présente-toi. Et les premières choses qui sont venues à l'esprit, ce n'est pas mon identité spirituelle. Je me suis dit, wow, il y a un petit problème quand même, parce que la chose qui est censée être la plus importante dans ma vie, celui qui est dans mon cœur, c'est Jésus, j'ai pas pensé à lui en premier quand on m'a dit de me présenter. Donc, j'ai ouvert ma Bible et je me suis dit, voilà, c'est quoi l'identité selon la Bible, selon la parole de Dieu? Et la Bible, elle nous propose une identité. La Bible nous dit clairement, dans plusieurs passages, tu es toi, je te définis comme ça. Et Jean, dans l'évangile de Jean notamment, on a une définition. En Jean chapitre 1, verset 5, on dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Donc je me suis dit, ok, d'accord. Sur Terre, ici, dans cet univers, il y a 2 camps, visiblement. Il y a la lumière et les ténèbres. Donc je me pose la question, je suis dans quel camp? Jean, toujours chapitre 1, verset 12, un peu plus loin, nous dit « Mais tous ceux qui l'ont reçu, et donc il parle de la parole de Dieu, la lumière, à ceux qui croient en son nom, en Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc sur Terre, une manière de se définir, c'est de dire « Est-ce que je suis un enfant de Dieu ou pas ?» Et la Bible, elle va encore plus loin. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, elle nous dit « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, que vous avez été choisis. » On peut traduire ça comme ça aussi. Donc ça veut dire que depuis ces 2 camps-là, il y a aussi un Dieu qui m'a choisi. Et ça peut être un paramètre de notre identité. Est-ce que j'ai été choisi ou pas par Dieu? Et j'ai pensé à ce camp directement, et je me suis dit que si on est tous là, ça ne concerne pas que les jeunes, ça concerne aussi nous, l'équipe pédagogique et artistique, l'animation, il n'y a pas de hasard si nous sommes là cette semaine dans ce camp. Dieu veut faire quelque chose avec moi, avec toi, avec nous tous, individuellement, mais aussi collectivement. Et ça, je veux bien insister dessus. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin pendant cette semaine. Il veut faire quelque chose avec toi, avec moi. Avec Dieu, il n'y a pas de laisser pour compte. Il nous a choisis et nous sommes ses enfants si nous lui avons remis notre cœur. Alors du coup,
c'est bien beau de dire que Dieu nous a choisis, qu'on est des enfants de Dieu, mais pourquoi faire en fait? Qu'est-ce que Dieu il veut faire avec moi? Parce que une fois qu'on a une identité, normalement l'identité sert à mettre quelqu'un, à identifier quelqu'un. J'aime pas dire ce mot-là, mais le mettre dans une case. Sachant que, attention, il faut pas mettre les gens dans des cases, mais identifier quelqu'un permet, voilà, d'avoir une image de quelqu'un. Et quand on est quelqu'un, on est censé faire des choses. Et donc du coup, si on accroche notre identité à la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu il veut faire avec moi? Et ça, c'est une question légitime. Je me suis posé cette question juste après, mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » 1 Corinthiens 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc là, on a déjà deux indices. Dieu, il a des projets pour nous, individuellement et collectivement. Et deuxièmement, on forme un corps. Ça veut dire que tout le monde a sa part à jouer. Qu'il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Et c'est une promesse que Dieu il nous fait. Il nous fait cette promesse, il a des projets pour nous. Et il veut qu'on les accomplisse. Qu'on les accomplisse pardon, merci. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7 nous dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder une personne et de dire bon, lui, il ira pas loin dans la vie, c'est chaud pour lui. Moi, ça m'est déjà arrivé, personnellement, et je le regrette parce que ce verset me met une claque. Tu te regardes dans le glace. Voilà, je me regarde dans la glace, je me dis, oh là, celui-là, il ira pas loin. Mais ce verset, il est extrêmement important parce que, en tant qu'homme, on a toujours tendance à juger, à catégoriser, à mettre dans des cases, et là, je m'adresse à des artistes. Et c'est là qu'on fait le lien avec le camp. Il n'y a pas pire juge qu'un artiste envers un autre artiste. Ouais, lui, il chante bien, mais niveau danse, c'est pas trop ça. Ah, lui, il joue bien, mais par contre, en chant, c'est une catastrophe. Et j'ai appris à mes dépens, dans le monde non chrétien, artistique, j'ai appris une leçon. C'est marrant parce que des fois, les non-chrétiens peuvent nous donner des leçons. Ils nous disent, ne juge jamais un comédien sur un casting à ce moment-là, parce que 3 ans plus tard, il peut arriver et puis complètement effacer ce qu'il a fait avant. Et je me suis dit, mais en fait, ça me rappelle un verset, ça me rappelle ce verset-là. Dans le sens où Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, il regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Et si on a un cœur disposé, Dieu nous donnera la capacité d'accomplir les choses qu'il a prévues pour nous. Donc des fois on peut se dire, oh, c'est trop grand, oh, c'est trop dur, oh, c'est trop difficile, non, je ne pourrai jamais. Mais si Dieu nous appelle à quelque chose, c'est qu'il a déjà prévu de nous donner les capacités d'accomplir cette chose-là. Et donc à partir de là, à partir du moment où on a un cœur disposé à servir le Seigneur, que mon identité, elle est en Jésus-Christ, que je suis un enfant de Dieu, et que Dieu, il a des projets pour moi, mais ces projets, ils n'ont pas de limite. Ces projets, ils n'ont pas de limite. On peut servir Jésus de 10 000 manières différentes. Il n'y a pas du tout de prédisposition. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand il faut servir Dieu, il faut devenir pasteur. C'est pas vrai. Donc je veux vous encourager ce matin aussi à vous dire, j'ai pas de limite dans le service que je peux apporter. Tous les dons, tous les talents, tous les secteurs, tous les outils sont nécessaires pour l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre. On pense pas des fois, on pense pas qu'on a des talents sous nos mains qu'on peut utiliser pour le royaume de Dieu. Donc ne laissez jamais personne vous dire que ça ne peut pas rentrer en ligne de compte. Non, un chrétien ne peut pas faire ça. Bien sûr, il y a un cadre. La Bible nous donne un cadre. On va faire n'importe quoi. Mais si on est appelé, qu'on a un projet, qu'on a des outils, et que le Seigneur nous parle sur ça, on peut les utiliser. Donc il n'y a pas de préjugés à avoir. Pas de préjugés sur les personnes, pas de préjugés sur les moyens. On ne doit pas se limiter, se mettre dans des cases, se dire « Ah, moi, j'arriverai jamais à faire ça, non, c'est pas pour moi, je peux pas. »
vous savez que le mécanisme du cerveau, et Dan en parlait hier, on a, alors je saurais pas expliquer en médecine, mais notre cerveau est paramétré pour que notre être reste dans sa zone de confort. C'est une sécurité primitive qu'on a dans le cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau n'appréciera jamais qu'on se mette en danger, ce qui est cool en soi. C'est vrai que si on se met en danger, des fois on peut mourir. Mais par contre, ça intervient aussi dans le domaine plus professionnel, des arts ou d'autres dans la vie. C'est-à-dire que quand on va faire quelque chose qu'on sait moins bien faire, le cerveau va tout de suite te dire « Ah, là, tu sais très bien que tu n'as jamais pratiqué ça, si tu t'y mets maintenant, tu vas te gameler. » Mais c'est normal. Hier, on parlait avec les jeunes, je leur dis « C'est essayer des choses. » Même si quelque chose n'est pas votre art premier, allez-y, mettez un pied dedans, essayez, parce que des fois, ça révèle des choses, et avec beaucoup de travail, on peut arriver à de grandes choses. Donc avoir à l'esprit que on peut étendre les frontières, on peut dépasser les limites pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix le reportage sur Michael Jordan, The Last Dance. Qui connaît Michael Jordan? Tout le monde quand même, même les plus jeunes. Michael Jordan, il est considéré comme le meilleur joueur de basket de tous les temps. À forte raison, il a gagné le plus de titres de NBA, et ce reportage il est très intéressant parce que en fait Michael Jordan témoigne sur ses débuts dans le basket. Est-ce que vous saviez que son frère Larry Jordan était plus fort que lui et qu'ils avaient l'habitude de jouer ensemble dans le quartier où ils habitaient avec ses parents, et qu'il se faisait taper à chaque fois par son frère. Et il dit, je ne serais jamais devenu le joueur que j'ai été si j'avais pas eu ces confrontations avec mon frère qui était plus fort que moi. Son frère n'est pas devenu un grand joueur de basket. Michael Jordan l'est devenu. Mais à l'époque, il aurait pu se dire, non, c'est pas pour moi le basket. Regarde, je me fais taper à chaque fois que je sors. C'est pas possible. Est-ce que vous saviez aussi qu'à 17 ans, pour les sélections de son lycée, donc pour faire partie de l'équipe de basket du lycée, il a été refusé parce qu'il était jugé trop nul. Donc à l'époque, il n'y avait même pas question de dire que Michael Jordan pouvait devenir le meilleur joueur de tous les temps. C'était même pas ça la question, c'était que si on s'adresse à l'entraîneur de l'époque qui ne l'a pas sélectionné quand il avait 17 ans, et qu'on lui disait « Est-ce que tu penses que ce jeune, il peut devenir pro, juste pro ?» Il aurait dit « Non, jamais, les gars, non. » Pourtant, il est devenu pro, il est devenu le meilleur joueur de basket. À cette époque, on aurait mis Michael Jordan dans une case, en disant « Bah lui, non, mais lui, il fera jamais rien. » Tout 17 ans, c'est un âge avancé pour devenir un sportif professionnel. En général, à 17 ans, on a déjà, surtout les basketteurs bien grandis, on sait qui va jouer où, qui va faire quoi, qui va être drafté. Donc, c'est l'industrie du sport, c'est à partir de 12-13 ans qu'on essaye d'identifier les talents. Michael Jordan, à 17 ans, on lui disait qu'il serait jamais basketteur. Donc, on le mettait déjà dans cette case. Et il a dit, je suis rentré chez moi pendant l'été, j'ai pleuré, et après, tous les jours, je suis sorti sur un cours de basket pour travailler. L'année d'après, il était sélectionné dans l'équipe de son lycée, et ensuite il a été drafté pour aller en fac, et ainsi de suite, pour aller chez les Chicago Bulls. Mais, juste pour vous dire que, vous voyez, on a mis Michael Jordan dans une case à un certain âge, 10 ans après, c'était plus le même homme. Et ça m'a parlé à moi, personnellement, déjà, de dire que j'ai tendance à me déprécier aussi. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, regarde, tu peux aussi arriver à faire des choses. Et le Seigneur, quand on raccroche ça à la Bible, le Seigneur, il croit en nous. Et c'est ce verset qui dit, Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, il regarde au cœur. Si on a une disposition de cœur à servir le Seigneur, si mon identité, elle est en Jésus-Christ, et que Jésus-Christ habite dans mon cœur, et que je suis un enfant de Dieu, les chemins du possible sont ouverts pour moi, selon sa volonté. Je peux tout faire si Dieu veut que je fasse quelque chose. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas faire ça si vous, dans votre cœur, vous êtes convaincu et persuadé que Dieu vous veut ici, à cette place. Et aujourd'hui, je crois que Dieu vous veut ici, maintenant, à cette place. Il veut faire quelque chose avec chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, dans ce camp, dans ce stage artistique, dans ces spectacles, et même plus loin. Pour ceux qui pratiquent des arts à côté, il n'y a pas de hasard si on a certains dons, certains talents. Et tomber, rater, échouer, ça arrive à tout le monde. Et vous avez le droit, on est dans une société de la performance aujourd'hui, on vous demande d'être toujours au top level tout le temps, de pas droit à l'erreur. Il n'y a que les échecs qui nous font avancer. Jean chapitre 15, verset 15 nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur,
parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous ne sommes pas les serviteurs de Christ. Si, on le sert, bien entendu, mais nous ne sommes pas serviteurs au sens esclave. Nous sommes des amis de Jésus-Christ. Et j'avais apprécié cette présentation de Alain Auderzel une fois dans une vidéo, il s'était présenté, et la première chose qu'il a dit, il a dit « Bonjour, je m'appelle Alain Auderzel, je suis un ami de Jésus. » Et là, wow. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, qui a été partagée, qui est très vue. Je me dis, waouh, voilà, là, il a posé son identité. Alors, je ne vous demande pas demain d'aller à l'école et de dire « Salut, je m'appelle Timothy, je suis un ami de Jésus. » Surtout dans ces contextes scolaires où on n'a plus trop le droit de parler, non. Mais c'est déjà, si moi je suis convaincu, il ne faut pas le crier sur tous les toits non plus, c'est pas ça que Dieu nous demande, même s'il faut propager l'évangile, et c'est ce qu'on va faire avec ce spectacle-là. Mais déjà, si moi, dans mon cœur, je suis convaincu d'être un ami de Jésus-Christ, bah, ça change complètement mon identité. Matthieu, chapitre 6, verset 19-20 nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » En tant qu'artiste, on a souvent cette tendance à vouloir rechercher la gloire humaine, que les gens nous voient, que les gens nous entendent, que les gens nous apprécient, que les gens nous aiment. Et ça, c'est normal. Un être humain, il a besoin d'être aimé. Un artiste, il a encore plus besoin parfois d'être aimé. C'est pour ça qu'il se met en scène. Et c'est pas mauvais de vouloir être aimé. C'est un besoin, effectivement, qui est normal. Donc il n'y a pas de honte à vouloir être aimé. Là où on peut avoir des petits problèmes, c'est est-ce que je veux être aimé de Jésus? Est-ce que je fais ça pour qui? Est-ce que je recherche son amour ou est-ce que je recherche l'amour des hommes? J'ai rencontré des personnes qui ont fait The Voice et qui ont fait les primes, qui ont fait toute une saison The Voice et qui donc étaient à la télé tous les soirs quasiment et qui aujourd'hui ont du mal à payer leur loyer. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, la gloire humaine, c'est vraiment passager. Tu peux te retrouver au top dans un programme super regardé, adulé, acclamé. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on revoit ces personnes-là, elles ont du mal à payer leur loyer. Je me suis dit, ouais, en fait, rechercher la gloire humaine n'apporte rien. Et c'est relié à l'identité. Si je suis un ami de Jésus-Christ et que Jésus-Christ est dans mon cœur, je vais chercher à lui plaire à lui, quel que soit mon art, quel que soit ce que je fais pour lui, pour le servir. Et ça change tout. Donc voilà, je vais vous dire quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 10-15 ans. J'aimerais que le moi d'il y a 10-15 ans soit là aujourd'hui. Être artiste, tu peux l'être. Si vous êtes ici, c'est que vous avez tous la capacité d'être artiste, quel que soit l'art que vous allez pratiquer ou que vous pratiquez. Mais avec une identité en Christ. C'est ça qui va faire la différence avec tous les autres artistes de la Terre qui ne sont pas en Christ. Et c'est ça qui va vous donner le petit plus, cette boule de feu qui parfois résonne à l'intérieur et qui nous pousse à faire des choses même si on n'a pas les capacités de les faire. Et quand on fait confiance à Jésus, on ouvre des portes et on se rend compte qu'en fait, il nous a dotés d'un corps merveilleux, comme David le disait, on a un corps merveilleux et on peut faire des choses exceptionnelles avec. Si on se laisse transcender par le Saint-Esprit et qu'on sait que on fait ça pour Jésus-Christ, pas pour sa gloire personnelle ou pas pour la gloire des hommes. Voilà. Je voulais vous encourager ce matin avec ça, alors je ne sais pas quelle est la suite. Donc voilà ce que nous dit Jean. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Voilà ce que dit Jésus aux pharisiens. Ce n'est pas très... en termes de compliments, on peut mieux faire. Ce que dit Jésus, c'est qu'il y a une personne qu'il appelle le diable, qui est meurtrier.
vous avez pour père le diable, il a été meurtrier dès le commencement. C'est-à-dire que depuis Adam et Ève, dès le début, il a un agenda, il a une feuille de route, la destruction de ce que Dieu a créé. Un meurtrier, il n'a qu'un seul objectif, c'est tuer, et c'est tuer volontairement. On n'est pas dans l'homicide involontaire, on est dans l'homicide volontaire. Détruire ce que Dieu a créé, la communauté de croyants, l'Église, la famille, la relation entre les parents et les enfants, la relation entre le mari et la femme, la relation entre les amis, le camp grain de blé, il veut tout détruire. Un meurtrier, il atteint son objectif avec un moyen. Pour ceux d'entre vous qui, comme nous, en famille, jouaient à Cluedo, il faut savoir si c'est la clé anglaise, la corde, le couteau, le pistolet. Donc dans les films, à chaque fois, il y a une arme pour un meurtrier. Il a un moyen. L'arme du diable, c'est le mensonge, la tromperie, la confusion, c'est-à-dire la déformation de la vérité. Et s'il arrive à se saisir des pensées de quelqu'un et de lui faire croire que ce qu'il fait est bien, alors que ce qu'il fait est mal, alors il a commis le crime parfait. S'il a réussi à déformer la vérité et vous faire croire que le mal est bien et que le bien est mal, alors il a commis le crime parfait. S'il a convaincu un individu que ce qu'il pense, que ce qu'il fait est bien, alors que tous les autres pensent le contraire, alors il a détruit cet individu. C'est-à-dire que si vous pensez, si vos actions en fonction de vos pensées sont de telle manière que tous les autres disent « Attention, nous on n'est pas d'accord, toi tu crois que c'est vrai, toi tu crois que c'est bien, mais 99% d'entre nous pensons que c'est pas bon. Tu n'es pas dans le bon chemin ?» Alors il est en train de vous détruire. Et là on va aller au commencement, puisque Jean dit que c'est depuis le commencement que le diable est meurtrier. On va aller dans le livre de la Genèse, et on va aller dans le chapitre 26, et on va voir les versets 12 à 19 qui parlent d'un homme qui s'appelle Isaac, qui est le fils d'Abraham. Là, on est vraiment quasiment dans le commencement, c'est les vieux des vieux des vieux. Papa des deux jumeaux Ésaü et Jacob. Voilà. Isaac fit des semailles, ex-grain de blé, dans le pays, et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms de son père, que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Alors on a une famine dans le pays. À ce moment-là, on est sur la terre d'Israël, qui n'est pas encore la terre d'Israël. Il y a une famine, et plutôt que d'aller en Égypte, parce que c'est souvent là qu'on va quand il y a une famine, Isaac décide de rester dans la vallée de Guérar. Alors Guérar, c'est une ville qui est au sud-ouest de Jérusalem. Il devient très riche, il plante, il a des troupeaux, et alors les Philistins qui sont jaloux, ils se disent c'est pas normal qu'on a ce type Isaac. Alors c'est pas encore un juif, les juifs, les Israélites, ils n'existent pas encore, mais ils disent c'est pas normal qu'on a un type qui s'enrichit. Et est-ce que je peux mettre ça là? Oui, ça va. C'est un puits. D'accord? C'est un puits. Et les Philistins, ils sont jaloux. Ils ont dit, ce type, vous savez que dans ces pays très secs, le puits est vraiment une source très importante parce que c'est là qu'il y a l'eau. L'eau donne les cultures, l'eau abreuve les bétails nourrissent. Donc l'eau, c'est très important. Donc les Philistins, ils disent, bon, comme ce type-là, il devient très riche, je sais ce qu'on va faire. On va mettre de la terre. Je n'ai pas voulu prendre de la terre, donc on va imaginer que c'est de la terre. Et puis on va mettre ça dans le puits. Et donc quand on remplit un puits de terre, forcément après il n'y a plus d'eau. C'est ce qu'on nous explique. Les Philistins furent jaloux de lui. Et verset 15, tous les puits
qu'avaient creusé les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent. Donc Isaac, il va dans ce pays, comme il a beaucoup de serviteurs, il dit voilà ce que vous allez faire, vous allez creuser des puits. Donc il creuse, il creuse, et puis là, Isaac devint très riche. Et les Philistins, ils font le contraire. Ils bouchent. Ils bouchent. Qu'est-ce qui se passe? Verset 18. Isaac, plutôt que dire « Oh mince, ils sont pas sympas, on va crever, on va aller ailleurs », il demande à ses... Enfin, lui-même le fait, il creusa de nouveau les puits qu'on avait bouchés. Donc il dit « Ils ont bouché, eh bien on va déboucher. Et on va recreuser à nouveau. » Et il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Et il recommence, et il reconstruit. Et c'est ce que nous allons faire demain à l'EHPAD, après-demain ici. Le diable, il a rempli votre puits. Il a bouché le puits qu'a construit vos parents, comme le père d'Isaac. Vos parents, ils vous ont éduqués, ils ont creusé un puits d'eau vive qui vous font avancer dans la vie, qui vous donnent la vie. Et le diable, il fait comme les Philistins. Le puits que construit votre responsable du groupe de jeunes, des amis chrétiens, comme Isa parlait de cette femme qui était à l'écoute. Elle a creusé un puits, et bien là c'est pareil. Il y a des gens qui ont creusé un puits pour vous. Comme cette dame qu'Isa allait voir semaine après semaine. Et le diable bouche le puits. Nous sommes allés voir France Miniature, c'est près d'Alencourt, en famille. Qui connaît France Miniature? Alors, il y a plein de maquettes, d'accord? C'est la France en miniature, sous forme de maquettes. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à mon avis, une maquette sur deux, c'est une abbaye ou un monastère, ou quelque chose, en tout cas, qui m'a vraiment fait prendre conscience que nous avons, en France, vraiment des racines chrétiennes. À l'origine, la France avait vraiment plein de monastères, plein d'églises vivantes. Et ce puits a été bouché. Alors le diable, voilà ce qu'il fait. Quand nous on creuse et on a plein de questions. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce que le sens de la vie? Qu'est-ce que le mariage? Le diable remplit ce puits avec plein de mensonges. Avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec ce que vous disent vos copains sur la sexualité. Des mensonges, je suis trop nul, je sers à rien, Jésus n'est pas ressuscité, il y a des milliards d'années, il y a eu un Big Bang, je descends du singe, etc., etc. Il nous reste encore 48 heures, les amis. Bon, 3 jours. 3 jours. Au cas où vous demandez, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Dieu, il vous tend cette petite truelle. Ou peut-être c'est même une grosse bêche. Hein. Peut-être c'est carrément même le caterpillar, la grosse pelleteuse pour certains. Et il vous dit, dans votre école, autour de vous, parmi vos voisins, parmi vos copains, vous avez leur puits à déboucher. Et je pense que nous avons même chacun notre puits à déboucher. Je vous ai dit mardi que si vous avez des questions, il faut aller chez votre fabricant. Que votre fabricant vous connaît mieux que Google. Jean nous invite à vivre dans la vérité. Les gens qui bouchent votre puits, il y en a plein. Ce téléphone qui est parfois une extension de votre bras, ça bouche votre puits. Vous pouvez trouver des réponses sur Internet. Il y a des bonnes choses. Moi, je ne pourrais pas fonctionner sans Internet. Et ce que j'ai préparé ce matin, Internet m'a beaucoup aidé. Mais dans Google, il y a aussi beaucoup de choses qui bouchent votre puits. Si vous avez des questions sur n'importe quel domaine de votre vie, il y a beaucoup de choses que le diable va utiliser pour vous détruire et remplir votre puits de mensonges. Sur qui vous êtes. Sur qui vous êtes.
sur le sens de votre vie, sur à quoi sert mon corps, sur à quoi je ressemble, sur avec qui je vais me marier, sur quel est le sens de la famille, sur mon identité. Il y en a un qui a une truelle dans la main et qui est en train de faire en sorte que votre puits se bouche. Alors on va prendre notre truelle et on va enlever toute la terre. Parce qu'au fond de cette puits, il y a de l'eau. Il y a de l'eau dont vont avoir besoin tous ces résidents dans l'EHPAD, mais aussi les personnes qui prennent soin d'eux, le personnel soignant. Demain aussi, tous les gens qui vont passer le portail en espérant que ce soit aussi la dame qui a fait du parking sauvage avec sa voiture. On espère qu'elle va venir voir le spectacle demain et qu'elle soit touchée. Tu l'as bloqué, mais bloque-la jusqu'à demain pour qu'elle vienne, qu'elle n'ait pas d'autre choix que de venir. Il y a tellement de gens qui ont soif. Et nous avons soif. Moi, le premier, je dois régulièrement déboucher mon puits. Et parfois, j'y arrive pas parce que c'est trop profond. Alors, il faut que je demande à Benoît parce qu'il a un bras un peu plus long que le mien. J'ai besoin d'aide. Et je lui dis, Benoît, mon puits, il est trop profond, mon bras, il est trop court. Je te passe la truelle. Je demande à quelqu'un d'autre. Vivons dans la vérité. Parce qu'il y en a un qui a le mensonge et qui veut vous détruire. Petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, il commence maintenant. À toi, tu as 12 ans, bam, je commence. Parce que quand tu en auras 15, tu vas déjà avoir pris 3 ans dans la vie. 3 ans de mensonge. Puis quand tu en auras 18, alors là, tu seras quasiment par terre, tu ne vas pas te relever. Et quand tu vas devoir trouver ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme, tu auras déjà tellement de mensonges que tu vas te planter. Tu vas prendre la mauvaise personne et tu vas voir dans 2-3 ans, je vais tout balayer, je vais tout détruire. C'est mon objectif. C'est la raison pour laquelle je me réveille le matin. Les 7 milliards d'êtres humains, je les détruis un par un, année après année. Et si ton puits est plein d'eau, et tu te maries, et tout est nickel, et tu as des enfants, ben à ce moment-là, je vais revenir avec ma truelle. Et je vais rechercher quelque chose 25 ans plus tard. Et tu as 40 ans, tu as 2 enfants préados, et ben pam, je vais tout saper. Et quand tu vas voir ta femme ou ton mari en face, tu vas dire, je me suis peut-être trompé, je me suis peut-être trompé. Et je vais prendre de la distance. Et non seulement je vais faire du mal à ma femme et à moi-même, mais je vais laisser aussi 2 gamins dans la détresse. Et puis ça va faire un effet ricochet autour de mes amis, dans l'église. Et donc on détruit une personne, ça a une influence sur 10 personnes, et on détruit comme ça noyau par noyau. Mais nous, je ne sais pas combien on est moins de 30 à peu près, mais si on inclut l'équipe TV, on sera une petite trentaine. On a ça dans la main. Et on ne va pas se laisser détruire par le mensonge. Et Laurent vous l'a dit, n'hésitez pas à venir parler, on a encore quelques jours ensemble, pour dire, hé, j'ai pas de truelle dans la main, mais j'ai beaucoup de terre dans mon puits. Tu peux m'aider? Alors on va prendre juste quelques minutes pour qu'on pense à ce puits que le diable est en train de boucher. Et on va faire comme Isaac, on va déboucher, et on va penser à tous ces gens qu'on veut toucher demain, qu'on va toucher après-demain, et puis toutes les personnes aussi qu'on touchera avec la vidéo sur Internet. Juste pour donner un peu, alors certains ici me connaissent, ils connaissent mon témoignage aussi, savent mon passé. Mais si je devais décrire aux autres mon témoignage, ça serait à une maladie, donc c'est considéré comme une maladie, ça s'appelle l'hyperactivité. Alors les surveillants, les pions, tous les gens qui travaillent dans les milieux scolaires, ils adorent ces personnages parce que c'est des personnes très speed, très, voilà. Et mon hyperactivité, moi je mettais en cognant les autres. Je tapais les autres, c'était plus rapide pour moi pour montrer aux gens que j'existais et c'était plus simple. Voilà un peu grosso modo, si je devais décrire mon témoignage en quelques mots. Alors, c'est considéré comme une maladie, je suis désolé, mais c'est plus une pathologie, je dirais aussi. Voilà. Alors, en 2017, j'ai fait le camp artistique avec certains qui sont ici aussi. Et durant ce camp, il y a Laurent qui est venu me voir. Et il m'a dit, Benoît, on discutait, tout ça, on était posés, à un moment où vous étiez en train de faire des ateliers. Il me dit, Benoît, tu ne cherches pas l'amour des autres, tu cherches l'amour des autres et tu ne cherches pas l'amour de Dieu. Ok, ça rentre dans ma tête, c'est resté, mais je ne comprends pas sur le coup. Un mois après, je suis en stage pastoral avec un pasteur à Huy, qui s'appelle Jean-Claude Rollier. Et si vous prenez les initiales, ça fait JC, c'est assez rigolo, je trouve.
donc ça fait Jésus-Christ, me dit pareil. Il me dit, Benoît, pendant mon stage, on discute, et il me dit, Benoît, j'ai remarqué un truc avec toi, c'est que tu cherches l'amour des autres, des hommes, avec un grand H, mais tu ne recherches pas l'amour de Dieu. J'encaisse aussi, je me dis, tiens, c'est bizarre. 2 personnes en 1 mois d'intervalle qui ne se connaissent pas me disent la même phrase. Et je suis en 2e année d'institut. Donc ça veut dire que je rentre en 2e année d'institut. Pour moi, je comprends la Bible, vous voyez, je comprends tout. J'arrive donc en 2e année avec cette question dans ma tête. C'est quoi l'amour de Dieu? Mon identité, je suis chrétien, mais je ne sais pas c'est quoi cet amour de Dieu. Je ne comprends pas cette phrase. Cet amour de Dieu, c'est quoi cet amour de Dieu? Et début septembre, mi-septembre, on a ce qu'on appelle un institut biblique. Et je pense que certains connaissent, ceux qui sont à la fac ou dans des grandes universités. Ça s'appelle les rattrapages. On n'a pas des examens, nous. C'est des examens. Si, c'est ça. On n'a pas des contrôles, mais on a des examens. Tu loupes l'examen, c'est rattrapage. Donc je me retrouve avec 5-6 rattrapages déjà dans ma poche. Et je peux en choisir que 2. 2 rattrapages. Donc je regarde, je me dis, bon, si je prends celui-ci, ça peut être allé, je vais peut-être à l'aise, et celui-ci, ok. Et donc je choisis le rattrapage de Corinthiens, donc 1 et 2 Corinthiens, et le rattrapage de Actes. Je me dis, ça va être la même famille, ça va être à peu près pareil. Je sais, je suis prêt, je vais faire ça. Donc je révise mes 2 examens, et en révisant mes examens, je tombe sur 1 Corinthiens 15-10. Et là, c'est à la guette de lire. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non par moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est ça. Attends, tu peux, ouais, c'est ça. Et là, révélation dans ma tête. Bim, uppercut. Comme ça. Je comprends ce que Laurent et Jean-Claude voulaient me dire. L'amour de Dieu. Alors, on ne peut pas l'afficher, mais si vous le relisez tout à l'heure, vous verrez, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais si vous le relisez, vous pourrez comprendre un peu mieux. L'amour des hommes. On peut avoir la gloire, on peut avoir tout ce qu'on veut, on peut chercher la gloire, on peut chercher à être aimé des autres. Je sais pas si vous regardez un peu les youtubeurs, ils cherchent à être quand même être aimés des autres. Ils cherchent à être connus aux yeux du monde. Mais souvent, cette gloire auprès des hommes, elle est éphémère. Et si vous vous rappelez ce que Nathanaël a dit cette semaine, il avait des potes qui avaient fait The Voice, et aujourd'hui ils galèrent à payer leur loyer. Et ils étaient connus, ils étaient à la télé, ils passaient tous les samedis à la télé, hop, et du jour au lendemain, ils sont de nouveau dans la galère. Et je vais juste citer quelques personnalités que nous, les 2000, on connaît. C'est la génération de Nathanaël et surtout de moi et de Lydie. Si je vous dis Fave Larache, peut-être vous allez connaître certains, mais voilà. Fave Larache, Loana, L5, Lime, Tragédie. Ça vous dit des noms? Ça vous connaissez un peu ou pas? Rien du tout? Alors Tragédie, c'est une femme like you. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu m'entends, EO? Est-ce que tu m'entends? Lime, c'était une chanteuse aussi. L5, c'était un groupe de filles qui avait fait une émission de télé-réalité qui était, voilà. Loana, c'est la toute première gagnante de Secret Story, pas Secret Story, Love Story. Et Fave Larache, c'était un rappeur de notre époque qui a fait la musique bande-son de Prison Break en France. Aujourd'hui, voilà, vous les connaissez pas les 2000, vous voyez, vous savez pas qui ils sont. Et en fait, la plupart ont tous fait des dépressions. Ils étaient à la gloire, ils avaient l'argent, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, ils avaient l'amour des hommes avec un grand H. Mais aujourd'hui, ils sont oubliés. Ils sont... voilà. Regardons un petit peu le verset qu'elle a lu tout à l'heure, Agathe. Et le verset de tout à l'heure, il dit « Ça m'a donné de bons résultats en moi ». C'est ça, hein, normalement, c'était à peu près ça. « Donner de bons résultats en moi ». Donc, la personne parle et dit « Voilà, j'ai cherché l'amour de Dieu, j'ai trouvé l'amour de Dieu, et ça a donné de bons résultats en moi ». Travailler plus que tous les autres apôtres, et il continue avec « En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour de Dieu qui a agi en moi. » Et là, c'est là qui est intéressant, c'est que quand on a l'amour de Dieu, quand on cherche l'amour de Dieu, quand on cherche à se faire valider par Dieu, ça peut que marcher en fait. Ça peut qu'aller super bien dans notre vie. Quand j'ai compris cet amour, beaucoup de choses ont changé en moi. Bon, je suis toujours pas parfait, on ne peut pas être parfait malheureusement. On ne peut pas être Jésus, on ne peut pas être Dieu.
On sera toujours pécheur, on pourra toujours blesser des personnes involontairement ou volontairement. Mais j'ai cet amour que Dieu m'offre. Et c'est mon identité maintenant. J'ai l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, je suis passé de la Ligue 2, et j'avais marqué la Ligue des Champions, mais c'est un peu exagéré, on va dire l'Europa League. J'ai trouvé cet amour. C'est bien parce que ça va être assez rapidement aujourd'hui. Quand tu mets Dieu en premier, c'est toujours beau. Souvent, on a des projets, on a envie de faire ça, on a envie de faire ça. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vie de faire des projets, et de me prendre un mur dans la tronche, et je comprends pas, je suis triste, je suis déçu, j'ai loupé des examens, j'ai loupé des choses. Je me dis, mais Dieu, t'es où là-dedans? Et quand je mets Dieu et je me mets à prier toutes mes forces, et je dis, Seigneur, ok, je veux que tu sois en premier dans ma vie. Que ce soit dans mes relations, dans mes amis, dans mon travail, et il me bénit en fait. Juste pour vous donner un petit exemple, j'ai commencé mon stage avec le Grain Blé il y a 1 an, je l'ai fini au mois de juin là. Quand j'ai commencé mon stage, je ne pouvais plus vivre ici. J'étais plus reconsidéré comme un étudiant à plein temps, mais comme un étudiant stagiaire. Donc ça veut dire débrouille-toi pour te loger. Donc j'ai pas réellement de famille en région parisienne. La plus proche famille, c'est mon cousin qui est pas du tout chrétien et qui est dans le monde et qui vit à Saint-Denis, donc dans le 9-3, qui vit dans des quartiers assez chauds. Et je me suis retrouvé sans rien et je savais pas où dormir. Donc ça m'est arrivé le samedi de dormir dans le bureau qui est là-haut. J'ai dormi dans l'église à même le sol. J'ai dormi chez mon cousin parce que j'avais pas trop le choix cet hiver. J'avais besoin quand même de dormir dans un endroit chaud. Mais j'avais pas d'endroit pour moi. Et je cherchais, mais par mes propres forces, à avoir un logement, à pouvoir me loger. Et un jour, je me dis, mais ça sert plus à rien. En fait, je vais jamais trouver. J'étais toujours en pleurs. Et ce jour-là, j'ai vraiment mis Dieu au centre. J'ai dit, ok Dieu, je comprends pas tes projets. Je sais pas ce que tu as prévu pour moi. Mais voilà, si tu me bénis cette semaine, j'ai besoin d'un appartement, je sais que tu vas me bénir, je sais pas comment, et je devais visiter un appartement juste pour vous dire. Si c'est cet appartement, Seigneur, j'irai. Mais si tu as prévu quelque chose d'autre, montre-le-moi, éclaire-moi, parce que là je comprends pas. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de toi, Seigneur. Une demi-heure après, je reçois un mail d'un site de particulier à particulier, ça s'appelle, je trouve un appartement, j'appelle, je laisse un message, on me rappelle, on me dit venez visiter le lendemain. Il y a une centaine de visites. Le jour de la visite, je suis arrivé, j'avais aucun document, pas de fiche de paye, j'avais rien. Donc en région parisienne, c'est très chaud. Le mec, il me dit, vous avez une fiche de paye, quelque chose? Je fais, bah non, ok. 3 jours plus tard, il m'appelle, c'est bon, vous avez l'appartement. Et c'était vraiment parce que j'avais mis Dieu vraiment dans cette prière en premier. Et c'était plus ma prière personnelle en mode, je cherche pas mes propres forces, mais j'avais l'amour de Dieu devant. Quand tu as compris l'amour de Dieu, et que tu le cherches de tout ton cœur, de toutes tes forces, tu vas plus vouloir du reste. Rien ne peut te séparer de Dieu. Rien, c'est marqué. Et c'est marqué dans Romains 8, 38, qui dit En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. rien ne peut séparer de l'amour de Dieu. Vous d'identité aujourd'hui, vous êtes peut-être chrétien, vous avez l'étiquette de chrétien ou de jeune chrétien ou de je sais pas quoi, mais l'amour de Dieu c'est une étiquette. Et quand elle vous colle à la peau, on ne peut plus s'enlever cette étiquette-là. C'est la meilleure étiquette au monde, moi je pense. L'étiquette de l'amour de Dieu. Alors pour finir, en cherchant l'amour de Dieu, Dieu il va vous bénir, c'est sûr. C'est sûr que si vous avez des projets dans vos études, dans vos futurs travails, dans vos relations amoureuses, oui, parce qu'au collège et au lycée, on peut avoir des relations amoureuses, entre copains, voilà. Cherchez toujours à savoir ce que Dieu veut pour vous. Cherchez toujours à mettre Dieu en premier dans votre vie. Cherchez son amour. Recherchez l'amour de Dieu. Je vous promets pas que il y a quelque chose de magique. Je vous promets pas que Dieu vous bénira en disant « Hey, tiens, tu vas devenir riche » ou « Tiens, tu vas devenir avec une villa » « Tiens, tu vas devenir une star ». Vous avez des dons et des talents, ça c'est sûr. Il y en a qui chantent super bien, il y a des musiciens. Je pense à Abraham qui joue à Hillsong et tout ça, mais Dieu l'a béni. Et vous pouvez tous être bénis. Dieu bénit. Et il connaît tout ce qu'on a besoin. Il ne vous donnera pas plus, il ne vous donnera pas moins, mais il vous donnera seulement ce que vous avez besoin dans votre vie. Donc Dieu ne vous dira pas non. Ou il va peut-être vous dire, ok, je pense pas que c'est le temps. Attends un petit peu, j'ai prévu mieux pour toi. Il y a toujours mieux avec Dieu. Et vous aurez peut-être déçu des fois.
en disant ah j'ai loupé un examen, ah bah j'ai pas eu l'école que je voulais, ah j'ai pas réussi mon permis. Certains ont l'âge de passer le permis. Ah j'ai pas réussi ça, ah mais je suis nul, ah mais j'ai pas réussi le morceau de trompette. Dieu vous bénira. Il y aura toujours mieux. Vous ne voyez pas, mais hop, Dieu a toujours prévu mieux, beaucoup mieux. L'amour de Dieu est le plus saint, le meilleur. Et juste cette phrase que j'ai envie de vous laisser. Alors, n'attends plus et cherche-le. Cherchez cet amour, ce véritable amour. Si vous cherchez l'amour des hommes, vous allez vous prendre des murs dans la tronche. Si vous recherchez l'amour de Dieu, des portes vont s'ouvrir. Nous arrivons à notre dernier jour. On est vraiment content de vous quitter ce soir. Non, toujours, il y a toujours cette petite nostalgie du dernier jour. Mais comme on vous dit souvent, à la fin d'un camp, et comme vous l'a dit Manu, on veut vraiment que vous puissiez repartir conscient que vous ne repartez pas seul, et conscient que Dieu veut vraiment vous accompagner dans votre vie. Et comme on a vu tout au long de la semaine, on a parlé de l'identité. Hier, c'était Benoît qui vous a donné une partie de son témoignage. Ça, Benoît, je ne l'ai pas. C'est sur l'amour de Dieu. C'est sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, moi, le premier jour, donc c'est vrai que j'avais introduit avec l'identité. C'est quoi, qui je suis, comment je me définis dans mon identité, comment je me construis avec mon identité. Et on vous disait tout au long de la semaine que Jésus désire vous aider à construire votre identité. Et plus que cela, Jésus désire que vous construisiez votre identité en lui. Et le fait de pouvoir construire, savoir qui on est en Jésus, je peux vous assurer que ça va vous changer toute la perspective de votre vie. Changer votre regard sur ce que vous vivez aujourd'hui, sur votre avenir, mais aussi sur votre passé, sur ce que vous avez vécu. Et alors, il y a une chose qui est, je crois, qui est essentielle quand on revendique son identité en Christ, c'est la liberté. C'est la liberté. Alors vous allez voir que ce matin, j'aimerais juste vous laisser ça à l'esprit, dans le cœur. C'est que ce que je vais vous apporter va pouvoir vous paraître contradictoire. Jésus nous appelle à être libres en lui. Mais pour être libre en Jésus, il y a des conditions. Et vous allez voir que ces conditions ne sont pas toujours celles qu'on aurait imaginées dans la définition qu'on se fait de être libre. D'ailleurs, si je vous pose la question, pour vous, ça signifie quoi être libre aujourd'hui ? Comment vous définiriez la liberté ? Ne pas être limité. Ne pas être limité. D'accord ? Oui. Oui, Joachim ? Ne pas être freiné par quelque chose. Ne pas être freiné par quelque chose. Oui. Faire nos propres choix. Faire nos propres choix. Oui. Oui. Être libre de ce qu'on veut être. Être libre de ce qu'on veut être, c'est ça ? Être libre de ce qu'on veut être. D'accord ? D'autres idées, d'autres réflexions ? Voilà, liberté, en gros, ce qui revient souvent, c'est libre de ses choix, libre de décider de notre vie. Et alors, quand Jésus dit « Vous serez libre en moi », je vous appelle à devenir libre, qu'est-ce que ça signifie ? On va voir ça. En Jean, chapitre 8, verset 34, il est écrit « En vérité, je vous le dis », c'est Jésus qui parle, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Alors si on part de la définition de la liberté, on est libre de choisir, et les définitions que vous avez données sont bonnes, sont justes. Si on décide dans sa vie qu'on aspire à la liberté et qu'on fait ses choix, y compris le choix d'obéir ou de désobéir à Dieu, si par exemple on décide d'obéir au péché, selon ce que la Bible dit sur le péché, selon ce qu'est le péché, je vous rappelle, un petit rappel rapide, c'est finalement ne pas accomplir la volonté de Dieu, c'est désobéir à ce que Dieu a prévu au départ pour nous, et ce qu'il considère comme bon pour qu'on grandisse en lui. Donc si on décide
volontairement, de désobéir, on risque finalement de devenir esclave du péché. Et alors là, c'est intéressant parce qu'on se dit, mais attends, je suis libre, je fais ce que je veux, je décide de mes choix, et je deviens esclave de quelque chose, sans même peut-être m'en rendre compte. Voilà. Par exemple, je donne un exemple on voit souvent, je vais décider de fumer parce que j'ai envie de fumer, parce que c'est cool, parce que j'aime ça, parce que j'aime bien le fait voilà, de pouvoir fumer, je trouve ça agréable. Et puis à force de fumer, je vais me rendre compte que si je veux m'arrêter, ça va être difficile. Je deviens esclave, et ça devient une addiction, et j'arrive plus à m'en détacher. Alors qu'à la base, c'était une liberté. Peut-être que mon père et ma mère ou mes amis m'avaient dit non, fume pas, c'est pas bon, enfin, vous voyez, tous les trucs qu'on peut rabâcher, c'est pas bon pour la santé, voilà, tu risques d'avoir un cancer, tu vas puer de la bouche, enfin, voilà, des choses comme ça. Non, j'ai décidé de fumer, je fais mon choix, et mince, je deviens esclave. J'avais pas anticipé ça. Et souvent, quand on va faire les mauvais choix, on n'anticipe pas les conséquences des choix qu'on fait. Et 2 versets plus loin, et là on parle de la liberté, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et là ça veut dire qu'on peut peut-être se dire, ah, bon alors, la liberté, selon la manière dont je la concevais, c'est peut-être pas ça finalement, la vraie liberté. Et ce que je vous disais le premier jour, c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui dans votre vie, peut-être un choix que vous avez fait de liberté, et vous vous rendez compte aujourd'hui, si vous êtes honnête, que ce choix-là vous emprisonne. Ce choix-là, finalement, vous n'êtes plus maître de votre propre vie. Et ce que Jésus dit là, c'est que la liberté, elle passe par lui. La vraie liberté, elle passe par lui. Donc oui, il y a une condition. Ça veut dire qu'il faut se rendre à celui qui a la vraie liberté, mais ça a un coût, et puis ça demande justement d'obéir. C'est ce que je vous disais en introduction. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? J'obéis, et c'est le fait d'obéir qui va me permettre d'être libre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et justement, la question qu'on peut se poser, c'est et si cette vraie obéissance m'amenait justement à la vraie liberté et à pouvoir goûter à ça. Dans mon témoignage, je vais vous donner l'exemple que pendant des années, j'ai couru après la recherche de l'approbation des autres, et j'étais devenu esclave de ça. Ça m'avait enfermé dans un fonctionnement où, comme je vous le disais, toute mon énergie passait à attirer le regard des autres, des filles ou des garçons d'ailleurs, pour qu'ils me disent, qu'ils me fassent en retour, et que je puisse me remplir de leur regard approbateur, et qu'ils me disent « Ah Laurent, c'est bien ce que tu fais, tout ça ». J'étais esclave de ça. Quand j'ai pris conscience de ça, que je suis allé à Jésus, j'ai dit « Jésus, je ne veux plus fonctionner comme ça », il m'a libéré de ça. Aujourd'hui, je peux dire que par rapport à ce domaine-là, je suis libre. Puisque je ne me définis plus en fonction du regard de chacun d'entre vous, mais je me définis en fonction du regard que Christ a sur moi et sur ma vie. Donc c'est ça, on peut penser qu'il y a contradiction entre le fait d'obéir, de respecter des règles, d'avoir un cadre, des contraintes, et le fait d'être libre. Et ça peut s'appliquer d'ailleurs à plein de choses dans la vie. Quand il n'y a pas de cadre, regardez un peu comment ça fonctionne. Quand il n'y a pas de cadre, quand il n'y a pas de limite, on peut effectivement être libre de faire ce qu'on veut, mais moi ce qui m'intéresse de voir, c'est quoi, comment ça va fonctionner dans le temps, dans la durée. Si ce camp-là, on disait, bon, vous venez, tel que vous êtes, allez, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. On ne prépare pas en amont, on vous fait confiance, on croit que Dieu va tout bénir, parce que voilà, on est libre. Allez, on y va, on monte un spectacle. Allez, chacun amène ce qu'il veut. Est-ce que vous pensez qu'on sera arrivé au résultat auquel on est arrivé aujourd'hui? Non? Pourquoi Dario? Parce que c'est pas organisé, parce que ça manque aussi de structure, et ça manque de repères. D'accord? C'est pareil dans nos vies. Il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne quand on s'approche de Dieu. C'est comprendre qui il désire qu'on soit. La Bible dit qu'on est ses enfants d'adoption. Je ne sais pas si vous connaissez dans votre entourage des enfants, ou même peut-être, je ne pense pas ici, mais qui ont été adoptés.
si on comprend qu'on est adopté par Dieu, c'est-à-dire qu'il désire qu'on soit son enfant, c'est pas plus compliqué que ça, eh bien l'identité que le monde voudra me donner, ou que peut-être je me suis construit jusqu'à maintenant, elle perdra un peu de sa force, de son pouvoir. Et ce que je vous ai dit, je ne douterai plus de la place que Dieu m'a donnée en lui, en Jésus-Christ. Et je voudrais, pour vous faire comprendre ça, revenir sur le rôle du Père. Vous savez, je crois qu'on est aujourd'hui dans un monde où les pères ne savent plus trop où ils en sont. C'est difficile d'être père. Et là encore, la Bible parle du rôle du Père. Est-ce que vous savez dans quel terme elle en parle du rôle du Père, la Bible? Vous pouvez me dire, pour vous, selon ce que vous avez vu dans la Bible, ou même selon ce que vous pensez vous, c'est quoi le rôle d'un père? Par rapport à une mère, là, je différencie. Par rapport même à un grand frère ou une grande sœur, par rapport à un ami. C'est quoi le rôle d'un père, normalement? La protection. Protection, ok. Ouais. Le père protège. Oui, Timothée. La correction. La correction. Ça, je parle à ton père. Oui, on rigole. Oui, la Bible parle de la correction. Oui, Samuel? Le guidage. Le guidage. GPS. Ouais, tu as tout à fait raison, le père guide. Oui. Il explique. L'explication. Il aime. Il aime. Ouais. L'exemple. L'exemple du père. Il a Waouh, quelle responsabilité. D'ailleurs, je suis papa aujourd'hui, je ne donne pas toujours le bon exemple, je peux vous le dire. J'essaye. Hein. Oui, Marine? Il apprend. Il apprend. Voilà. Il accompagne, il guide, il apprend. Ça, c'est ce qu'un père aimant, comme tu disais, Dario, est censé faire. Alors, peut-être que tout de suite, quand on parle de ça, naturellement, vous regardez vers votre papa et vous dites, bon alors, est-ce que mon père a été comme ça pour moi? Est-ce que mon père est comme ça pour moi? Bon, je ne vous demande pas de me donner des réponses, mais je sais qu'en fonction des personnes qui sont là, il y en a qui diront, ouais, mon père, vraiment, c'est un modèle, et puis d'autres, mon père, je ne le connais pas. Mon père n'a pas été présent. Mon père ne m'a pas montré le bon modèle. Et c'est aussi pour ça que Dieu désire qu'on l'appelle Père. Je vais simplement faire défiler les slides et vous allez voir que dans ce que vous avez dit, voilà, il y a les réponses. Protéger son enfant en lui donnant un cadre sécurisant, aimant, rassurant. Un père qui aime, c'est pas un père qui va dire à ses enfants, vous comprendrez quand vous serez papa, fais ce que tu veux mon chéri, je t'aime. Ah, parce que je t'aime, vas-y, vis ta vie, sors, traverse en dehors des clous, c'est pas grave, ton père t'aime, vas-y. Non, un père, il apporte un cadre. Parce qu'il aime son enfant, il va le reprendre. Parce qu'il aime son enfant, de temps en temps, et de façon normalement justifiée, il va lui donner des corrections. Il va le corriger. C'est un bon éducateur. Samuel, tes parents sont éducateurs. Moi aussi, j'ai été éducateur pendant 11 ans. D'ailleurs, petite anecdote, c'est les parents de Samuel qui m'ont quelque part formé. J'ai commencé avec... je t'ai connu en couche, Samuel. Voilà. Je ne crois pas que j'ai changé tes couches, mais je t'ai connu en couche. Et donc un éducateur, il est là pour accompagner l'enfant, pour être à ses côtés, pour être son guide, pour être au plus près de lui. Pas forcément pour faire à sa place, mais pour lui dire, ok, vas-y, là tu peux y aller. Ah, là non, je te déconseille d'y aller. Si tu y vas, attention, tu risques de te brûler. Vous voyez, hein, comme quand le père dit à son enfant, mets pas ta main sur la plaque. Ma fille, l'autre fois, je lui dis, mets pas ta main sur la plaque. Elle a mis sa main sur la plaque. Bon bah, elle a vu. Être juste dans ses décisions et ses réactions. C'est un vrai challenge en tant que père. La Bible dit, n'irritez pas vos enfants. Enfants, obéissez à vos parents, mais pères, n'irritez pas vos enfants. L'accompagner progressivement pour qu'ils soient en mesure d'affronter la vie. Il y a une vraie différence, là vous savez, pour ceux qui ont fait un peu de psychologie, je ne vais pas rentrer dedans, mais le rôle du père, la mère, elle porte l'enfant pendant 9 mois. Il y a une vraie connexion que nous, les papas, on n'a pas au départ. On peut parler à l'enfant en disant « Oh, coucou, ton papa est là, il t'attend ». Mais la mère, elle porte l'enfant, c'est quelque chose de très très fort. Et il y a une fusion, c'est même, là, on dit les mères sont fusionnelles avec les enfants, et au départ, cette fusion, je pense que c'est permis par Dieu, elle est nécessaire. Quand l'enfant naît au monde, il a besoin de cette proximité avec la maman, l'allaitement, enfin il y a plein de choses très physiques, que le papa peut constater, mais ne peut pas vivre. Par contre, le père, il va avoir ce rôle d'accompagnant, de guide, et aussi
je vais le dire, ça va peut-être vous faire rigoler, à un moment, il va dire à ses enfants, tu pars du domicile familial, pas les virer, hein. Mais le père doit préparer son enfant à affronter la vie aussi. La mère le fait aussi, hein. Attention, je ne suis pas en train de... Mais je pense que ce père a ce rôle de préparer l'enfant, et d'ailleurs dans certains peuples, en Afrique, ou même des peuples indiens et tout ça, il y a l'initiation à partir de 12-13 ans, où le père emmène son fils dans la jungle, et il doit se débrouiller. Enfin, il y a tout un rite initiatique de sortie, pour préparer l'enfant à voler de ses propres ailes. Ok ? J'ai mis l'exemple de l'aigle. C'est comme un aigle. Vous savez comment il fait pour préparer ses petits aiglons à... Ouais, c'est un truc de fou. Il les pousse du nid, le petit aiglon fait... Et puis il tombe, et l'aigle, il vole en piqué, il va se mettre en dessous, et il ouvre ses ailes, paf, il récupère, il remonte, hop, allez hop, tu redescends. Et puis c'est comme ça qu'il apprend. Et bien le père a un peu cette fonction-là de dire à ses enfants, je vais te préparer à la vie, viens, je vais te montrer, je vais t'apprendre. Ok ? Être toujours présent dans les bons comme dans les mauvais moments. On ne fait pas des enfants pour son propre plaisir, même si on les fait quand même par plaisir et par amour d'abord, et que ça nous apporte du plaisir, mais un enfant, vous ne direz pas le contraire, et puis moi je ne dirais pas le contraire de moi-même aussi quand j'étais enfant, il nous apporte des bons moments, et puis il nous apporte des moments moins faciles. Oui, Samuel, tu dis, je ne le dirai pas comme ça, mais je suis pleinement d'accord avec toi. Ça peut l'être des fois. Et d'abord, on dit que les enfants sont attachants. Voilà. Un père qui fait cela, et là bien sûr c'est le guide du papa idéal, que nous sommes tous, hein, les papas ici dans cette salle, c'est un père qui est aimant. Tu l'as dit Dario, c'est un père qui est aimant. Dieu, aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin de ta vie et dans l'éternité, veut être ton père. Il veut être ton père. Il veut être ton père pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Il veut t'accompagner. Il veut te guider. Il veut t'aider à faire les bons choix. Il veut te reprendre quand c'est nécessaire. On accepte aussi que son père nous reprenne quand on a fait des bêtises. Quand tu es tombé, il veut t'aider à te relever. Isabelle disait que Dieu nous tenait toujours par la main, et c'est vrai. Il veut te permettre, des fois, il peut te permettre, alors qu'il t'a donné des conseils que tu n'as pas écoutés, de prendre un chemin qui n'est pas le bon, de voir que tu t'es trompé, mais le chemin retour est possible, et de dire, je t'avais prévenu mon enfant, mon amour pour toi n'a pas changé. Moi, quand mes enfants font des bêtises, je leur dis avant, s'ils les font, je lui dis, maintenant tu vas, il faut que pas que tu payes, mais que il y a des conséquences quand on fait une erreur. Moi je t'aime toujours autant, mon amour il n'a pas changé pour toi, il n'a pas changé. Par contre souvent, vous savez, les enfants ils vont vous dire, ouais, mais papa tu n'aimes pas, si tu me reprends c'est que tu m'aimes pas. Je dis, ah non justement, c'est parce que je t'aime. Par contre, voilà, je t'accepte dans mes bras d'amour. Tiens, tu as fait une bêtise, on va la réparer, tu vas la réparer, je vais t'aider à la réparer si c'est nécessaire. Voilà. Ça aura peut-être des conséquences à plus ou moins long terme, parce que c'est une réalité. Dans la Bible, il y a plein d'hommes et de femmes qui ont fait des erreurs, Dieu a pardonné, mais ils ont payé des conséquences. Quand on fait des erreurs, on doit s'attendre aussi à ce qu'il y ait des conséquences. On a un Dieu de grâce, mais on n'a pas un Dieu qui... c'est pas le Papa Noël. Hein. Voilà. Et Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas un pote. Dieu est un ami, cher et tendre. Dieu est notre Père, mais on lui doit ce respect-là. Un enfant doit respecter son père. Et il n'y a que toi, aujourd'hui, qui peux l'accepter de le choisir comme père. Je sais, et je vous l'ai déjà dit, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est dur d'appeler papa. Mais quand vous comprenez, quand vous recevez l'amour de Dieu que Dieu a pour vous, vous arriverez à l'appeler papa, vous arriverez à l'appeler père. Deutéronome 30, 19 dit la chose suivante, c'était Josué qui parlait, donc celui qui a pris la succession de Moïse, qui dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie
afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu, on a parlé de la liberté tout à l'heure, nous laisse le choix. Dieu vous laisse le choix de le choisir comme père, comme guide, comme conseiller, comme berger. Appelez, que j'ai envie de dire, appelez-le comme ce qui vous paraît le plus, pour vous, le plus normal. Mais il vous laisse aussi le choix de ne pas choisir de lui obéir. Et je parle souvent de l'obéissance dans les camps parce que on peut des fois dans nos milieux chrétiens avoir tendance à penser que parce qu'on a un Dieu qui pardonne, parce qu'on a un Dieu qui nous aime, parce qu'on a un Dieu de miséricorde, de grâce et tout ce que vous voulez, on peut faire ce qu'on veut. Ben, je vous dis que non. Dieu n'a pas changé. Jésus a dit, vous savez ce qu'a dit Jésus quand il est venu sur terre? Il a dit, moi je ne suis pas venu pour abolir la loi, même si on n'est plus sous la loi, hein. Il a dit, je suis venu pour l'accomplir. Il n'y a pas un... Bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne fait plus, qui sont dans l'Ancien Testament et qu'on n'est plus obligé de faire. Mais par contre, aimer Dieu, suivre Jésus, va nous amener à avoir un changement de vie radical. Et voilà, c'était vraiment ce qu'on voulait vous laisser, c'est que il est important de savoir, de comprendre qui on est quand on donne nos vies à Jésus. Quand on décide que notre identité, elle est en Christ. Vous l'avez entendu, Manu a orienté la louange ce matin et ce moment, ce temps de chant sur l'amour. Moi, je voulais vraiment vous laisser l'amour du Père. L'amour du Père. Oui, Dieu vous aime profondément. Voilà. Mais un papa, vous savez, il ne va pas vouloir partager ses enfants. Moi, si aujourd'hui, j'avais un autre père qui me disait, ou un autre homme qui me disait bon, Laurent, t'acceptes, je vais prendre un peu ton rôle de père, je vais prendre le relais, parce que, voilà, j'ai d'autres choses à apprendre à tes enfants. Moi, j'accepte que d'autres personnes enseignent mes enfants, il n'y a aucun problème. Mais je veux garder mon rôle de père. Je les ai créés avec, enfin, je veux dire, c'est des enfants qui viennent de ma chair. Voilà, c'est mon rôle. Je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre vienne dire ben vous savez, Dieu est jaloux. Quelqu'un qui aime, c'est une saine jalousie. Et Dieu, dit la Bible, Dieu est un Dieu jaloux. Et si vous partagez Dieu avec quelqu'un d'autre, avec les plaisirs du monde, en désobéissant, en disant voilà, je fais ça parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me plaît, parce que ça me correspond, Dieu ne sera pas d'accord avec ça. Et si vous lui demandez vraiment, si vous voyez, et puis si on regarde la Bible, il nous a laissé la Bible, c'est pas pour rien. C'est un guide, la Bible, un vrai guide, avec des choses claires dedans. Donc Dieu veut vous donner des bonnes choses, comme un père veut donner des bonnes choses à son enfant. Mais vous devez accepter qu'il soit votre père dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit pour l'amitié, que ce soit pour le choix de votre travail, que ce soit dans vos relations familiales, que ce soit dans votre sexualité, tous les domaines de votre vie. Si vous lui obéissez, je peux vous dire qu'il vous donnera de bonnes choses. Parce qu'il y a quand même ça, c'est un père qui aime son enfant, il lui donne de bonnes choses.